Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle avec beaucoup de révélations et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, jeudi 21 décembre 2023. La première nouvelle, mes chers amis, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne ont effectué des opérations aéroterrestres. Plusieurs bases terroristes ont été détruites par la puissance de feu des trois armées. Mes chers amis, dans la zone des trois frontières, et au Mali et au Burkina Faso, vraiment, chaque minute qui passe, les terroristes sont vaincus. On dit bravo à nos hommes. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, le Mali vient d'imposer le respect. L'ambassadeur algérien a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères, Ablaye Diop. Mes chers amis, le Mali a dit ses 4 vérités à l'Algérie de ne pas s'ingérer dans les affaires internes. L'Algérie a appelé tous les ennemis du Mali pour causer avec eux dans les palais présidentiels d'Alger. Vraiment, le président Assimi Goïta n'est pas content. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, la troisième nouvelle, le président Emmanuel Macron a appelé Patrice Talon pour lui supplier de demander pardon au capitaine Ibrahim Traoré afin de libérer les 4 mercenaires français, c'est-à-dire les 4 agents secrets français qui étaient venus manigancer quelque chose sur le territoire burkinabé. Mes chers amis, voici les nouvelles. Après, enfin, mais pas enfin, un couvre-feu est instauré dans la ville de Kidal. Des mesures strictes sont prises pour bien sécuriser la région de Kidal. Nous disons bravo au nouveau gouverneur de Kidal, général El Hadj Gamou. La quatrième et la dernière nouvelle, le gouvernement dissout l'observateur pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Ça, c'était un machin mis à côté, juste pour surveiller. Et ces gens-là n'étaient pas du tout d'accord avec la transition. Donc, ça a été dissous. On dit bravo aux autorités maliennes. Mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur le lien. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara des politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. En plus, si vous voulez vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe en anglais, subscribe, vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, vous allez avoir des notifications à chaque fois que je suis en live sur YouTube. Je fais des vidéos en français et en Djoula Bambara. Mes chers amis, je compte beaucoup sur vous. Allons-y avec la première bonne nouvelle aujourd'hui. Mes chers amis, le Mali vient de convoquer, l'armée malienne, l'armée burkinabé et l'armée nigérienne viennent de faire des opérations, des grandes victoires contre les terroristes. Regardez ce qui est écrit ici. Burkina Faso, l'armée burkinabé et l'armée malienne ont effectué des opérations aéroterrestres. Un grand coup dur contre les terroristes ce mercredi 20 décembre. Des vecteurs aériens maliens et burkinabés ont pris en sandwich plusieurs terroristes qui opéraient sur les frontières communes, c'est-à-dire les frontières entre le Mali et le Burkina Faso. Les frappes aériennes ont été menées dans la région de l'Est, au Burkina Faso. Elles ont visé un camp d'entraînement terroriste situé à Bilanga, selon les sources sécuritaires. Plusieurs terroristes ont été neutralisés de ces frappes au Burkina Faso et au Mali. Et beaucoup de matériel ont été récupérés. On dit chapeau aux désarmés. Et ce n'est pas encore fini. Au Niger, l'aviation nigérienne a éliminé des centaines de terroristes, mes chers amis. Dans les vecteurs aériens, voilà, ce lundi, dans les secteurs de Goni et Kokolo, situés dans la région de Tilaberi, Ouest, a rapporté mardi soir le bulletin d'information de l'armée. Les villages de Goni et de Kokolo font partie du nouveau foyer d'insécurité dans l'extrême nord et dans la zone des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina Faso, entretenus par d'autres terroristes et certaines puissances étrangères qui mettent en péril la sécurité des personnes et des biens. Aujourd'hui, les vecteurs aériens nigériens, burkinabés et maliens ont
ont bien frappé ces positions terroristes. Plusieurs bases terroristes sont parties en fumée. Mes chers amis, je vous ai dit, c'est la fin. Vous voyez, il y a la colère du camp de l'Occident, c'est-à-dire la France. Quand vous regardez les médias français, ils font la publicité des terroristes. Ah, Yada Gali est sorti, Yada Gali a fait des attaques là-bas, et les rebelles ont fait des blocus sur la ville. Tout ça, c'est pour saboter. C'est pour saboter le retour des réfugiés. Puisque ces trois pays sont en train de gagner contre les terroristes, il y a une guerre de communication, un plan de déstabilisation contre ces trois pays. Puisque la France sait très bien que le Mali et le Burkina Faso sont sur les points de quitter le franc CFA et de créer une monnaie commune et construire une banque et un passeport commun pour ces trois pays. Et il y a d'autres pays dans la zone de la CEDEAO qui veulent les rejoindre. Voilà pourquoi la France veut qu'il y ait l'insécurité totale, que ça ne finit pas. À chaque fois que nous on dit que ça va, la France va aller dire dans ses médias que non, que ça ne va pas. Et pire encore, mes chers amis, la France fait toujours l'éloge des terroristes. Voilà ce qui se passe. Donc maintenant, nous allons partir la deuxième phase de la vidéo. Le Mali vient d'imposer le respect. Le Mali vient de donner un avertissement à l'Algérie de ne pas s'ingérer de ces problèmes internes. Voici le communiqué contre l'Algérie. On va vous montrer ça tout de suite. Écoutons. Du ministère de l'Affaires étrangères et de la coopération internationale. Très bien, j'ai repris mon souffle. Communiqué, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali a convoqué ce mercredi 20 décembre 2023 l'ambassadeur de la République algérienne démocratique populaire au Mali pour élever une vive protestation du gouvernement de la République du Mali suite aux récents actes inamicaux posés par les autorités algériennes sous le couvert du processus de paix au Mali. Voilà. À cette occasion, le ministre a souligné que les rencontres récurrentes au niveau les plus élevés en Algérie et sans la moindre information ou implication des autorités maliennes, d'une part avec des personnes connues pour leur hostilité au gouvernement malien et d'autre part avec certains mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issus du processus d'Alger ayant choisi le camp des terroristes, sont de nature à entacher les bonnes relations entre les deux pays. À cet égard, il a souligné avec insistance que ces actes constituent une ingérence dans les affaires intérieures du Mali et a invité la partie algérienne à privilégier la voie de la concertation avec les autorités maliennes, seule légitime pour entretenir des échanges d'État à État avec les partenaires du Mali. Il a par la même occasion rappelé le contexte dans lequel le Mali, en assumant toute sa responsabilité d'État souverain, a fait appel à l'Algérie au regard des liens historiques de fraternité, de confiance mutuelle entre les deux pays, pour assurer le rôle de leadership de la médiation internationale dans le cadre du processus de paix. Conscient qu'aucun développement durable ne pourrait s'opérer sans la paix et la cohésion nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a réaffirmé l'attachement du gouvernement à la mise en œuvre de l'accord ainsi que la détermination des plus hautes autorités du Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes en vue d'asseoir la sécurité et la stabilité au bénéfice de nos populations. Et c'est tout. Voilà. Vraiment, ça c'est une excellente nouvelle. Le Mali vient de mettre les points sur les i. Le Mali vient de dire... Parce que voilà ce qui s'est passé. Comment pouvez-vous comprendre que notre imam... Je vais vous montrer la photo du imam avec un journaliste qui a passé tout son temps à insulter le peuple malien, le peuple burkinabé et un journaliste qui fait interview avec les terroristes. Il s'appelle Wassim Nasser. Le voilà avec notre imam Diko ici. Tout le monde sait que Imam Diko, entre Imam Diko et Assimi, ça ne va pas. Voilà, l'Algérie appelle Imam Diko, appelle les groupes terroristes pour aller parler du Mali, en dehors du Mali, sans pourtant rien dire aux autorités maliennes. Vous voyez, ces pays
pas l'Algérie seulement. Beaucoup de pays pensaient que le Mali était sous. Le Mali de 2012 n'est pas le Mali de 2023. Ce sont les hommes qui sont ici. Ce sont les descendants de Soundiata Keita, les descendants de Samori Touré, qui sont au pouvoir aujourd'hui, au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Donc, le respect strict. Nous ne sommes plus vos esclaves. Ça c'est terminé. Voilà, les libérateurs sont là. Les libérateurs comme Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré et général Tchani. Donc, l'Algérie vient d'être avertie. Nous, on chasse les ambassadeurs. Le Mali a chassé l'ambassadeur de France. Donc, on a beaucoup de respect pour l'Algérie. Le Mali a des liens historiques avec l'Algérie. Ce qui m'a fait mal dans cette affaire, pendant la guerre d'Alger, la guerre entre l'Algérie et la France dans les années 60, le Mali et le Sénégal avaient formé une fédération qu'on appelait la Fédération du Mali. Le nom du Mali à cette époque était Soudan français. Lorsque le Soudan français et le Sénégal se sont unis pour former une fédération, on appelait ça Fédération du Mali. Voilà, le Mali aidait l'Algérie. Le Mali avait donné Kidal. Kidal était à la disposition des Algériens qui voulaient être indépendants. Les combattants pour l'indépendance de l'Algérie étaient logés au Mali. Je répète encore, dans les années 60, les combattants pour la libération de l'Algérie, pendant que l'armée française était en Algérie en train de massacrer le peuple algérien, c'est le Mali. Le Mali, dans toute l'Afrique de l'Ouest, ce sont ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, si je ne me trompe pas. Ce sont ces pays qui ont dit non à la France, qui ne vont jamais. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire ont envoyé des soldats de leur pays pour aider la France contre l'Algérie. Le Mali s'est opposé. Voilà pourquoi il y a eu l'éclatement de la Fédération du Mali. Modibo Keïta a préféré défendre l'Algérie que d'aller aux côtés de la France. Le Sénégal était aux côtés de la France. Le Sénégal de Léopold Sédar Senghor était aux côtés de la France. Le Mali a dit que l'Algérie... Non seulement Modibo Keïta a donné Gao. L'Algérie avait son camp militaire à Gao, à Tombouctou et à Kidal. Le Mali était devenu comme leur maison. Quand ça choque en Algérie, les combattants pour la libération de l'Algérie, ils étaient considérés comme des terroristes, ils étaient considérés comme des rebelles d'après la France. C'est le Mali qui les hébergeait. Ce sont les soldats maliens qui les entraînaient. Les armes venaient en Russie, transitaient en Guinée-Conakry. De la Guinée-Conakry, on amenait les armes au Mali et jusqu'au nord du Mali. Les combattants algériens étaient ravitaillés par le Mali. Ils avaient plusieurs camps au Mali, à Kidal, à Gao et à Tombouctou. L'Algérie a fait des années. Ils combattaient contre la force d'occupation française. Plus d'1 million d'Algériens ont été tués. Le Mali a tout fait pour l'Algérie. Est-ce qu'en âme et conscience, l'Algérie doit collaborer avec les ennemis du Mali? Et pire, ce que je vais vous montrer va vous choquer. Voilà l'ambassadeur, un ancien ambassadeur français qui s'appelle Nicolas Normand. Ce monsieur était l'ambassadeur de France au Mali. Il dit que Nicolas Normand a écrit un livre où il dit que l'armée française avait entouré Iyad Agali, que c'est l'Algérie que le service de renseignement algérien a dit à la force française de ne pas tuer Iyad Agali, que c'est leur homme. Ils se sont partagés des terroristes pour déstabiliser le Mali. Le Mali qui a tout fait à l'Algérie. Le Mali qui a aidé l'Algérie jusqu'à son indépendance. Le Mali s'est donné au corps et âme pour que l'Algérie gagne cette guerre contre la France. Et ça a coûté au Mali. Ça a coûté au Mali parce que la fédération entre le Mali et le Sénégal, ça n'a pas marché. Parce que le nom du Mali à cette époque, c'était le Soudan français. Le nom du Mali n'était pas malien. C'est la fédération entre le Soudan français et le Sénégal qui s'appelait Mali. Puisque le Sénégal dit qu'il n'est plus dans cette fédération, parce que
Le président à l'époque, Léopold Sédar Senghor, a dit au président Modibo Keïta de cesser d'aider l'Algérie. Modibo Keïta a juré, même si la fédération va s'éclater, que lui ne va pas cesser. Ils ont mis pression pour le Mali, pour que le Mali chasse les combattants algériens, pour les livrer à la France. Le Mali a dit qu'ils vont héberger les Algériens pions. C'est ça qui a coûté. Est-ce que l'Algérie doit héberger des terroristes pour tuer les Maliens? Voilà, ça ne vient pas de moi. Ça, c'est l'ambassadeur dans son livre. Il dit que Iyad Agali est un terroriste fabriqué par l'Algérie. Jusqu'à présent, les autorités algériennes n'ont pas répondu aux propos de l'ancien ambassadeur Nicolas Norman, qui a même écrit ça dans son livre. Quand vous lisez son livre, il a déjà écrit ça. Vous voyez? Il a écrit dans son livre pour dire que Iyad Agali est un terroriste financé par l'Algérie. Que la force française voulait tuer Iyad Agali, que c'est l'Algérie qui s'est opposée. L'Algérie l'a hébergé. Combien? Et c'est Iyad Agali et ses hommes, avec les MNLA de la France, qui ont égorgé 153 militaires maliens, qui ont torturé les militaires maliens qui sont Touaregs. Ils les ont humiliés devant leurs enfants. L'Algérie a fait ça au Mali. L'Algérie n'a pas aidé le Mali à se débarrasser du terrorisme. C'est la Russie qui est venue nous aider avec d'autres États comme la Turquie et puis, vous voyez, avec l'alliance de nos voisins, le Burkina et le Niger. L'Algérie ne nous a jamais aidés. L'Algérie a... C'est-à-dire, ils pensaient que le Mali est un gâteau à partager. Partage des gâteaux. Chacun, je vous ai dit, tous ces terroristes-là ont des propriétaires. Iyad Agali appartient à l'Algérie. Le MNLA appartient à la France. Le Moudjahou appartient au Maroc. Et tous ces gens ont tué les Maliens. Voilà les récits. Le peuple malien ne mérite pas ce qui vient de les arriver. Le Mali a tout fait pour l'Algérie. Le Mali a joué un rôle clé pendant la libération de l'Algérie contre la force d'occupation française. Tous ces combattants étaient basés au Mali. Leur base aérienne, c'était le Mali. Quand ils frappent les Français, ils courent pour se cacher au Mali. On leur donne à manger, on leur donne les fusils. Les fusils transitent de la Russie jusqu'en Guinée-Conakry de Sékou Touré. Et Sékou Touré les envoie au Mali. Et au Mali, on les envoie au nord du Mali. Parce qu'il y a des combattants algériens qui étaient logés là-bas. Et voilà comment l'Algérie nous a remerciés. Vous savez, ce monde est étranger. Mais j'ai beaucoup de respect pour les autorités algériennes. Il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils regardent au rétroviseur. Le Mali ne mérite pas, le Sahel ne mérite pas. L'Algérie seule pouvait mettre fin à tout ça. Ils ont fermé les yeux là-dessus. L'Algérie a l'armée la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest. Même tous les militaires de la CEDEAO, y compris le Mali, Burkina, Niger, avant, si on attaque l'Algérie, on ne peut pas. L'Algérie a l'armée la plus puissante. Ils ne nous ont pas aidés. Ils ont regardé les Mali secourir. Ça c'est quel voisinage. Et maintenant, on veut sortir de ces problèmes. Vous voulez nous enfoncer encore. Vraiment, ça c'est grave. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la troisième phase de cette vidéo. Le couvre-feu est instauré dans la région de Kidal. Nous remercions le général El Hadj Gamou. Mes chers amis, écoutons cela. Le gouverneur de la région de Kidal a instauré un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue de la région, de la 8e région. Il a procédé par la décision numéro 2023-062 GRKI CAB du 16 décembre 2023 à l'interdiction de la circulation des véhicules non immatriculés et des pick-up. Des mesures qui rassurent les populations de la 8e région. Sidi El Medi Al-Baka, Benoko Fofana, Tayeb Adjabia. Kidal est sécurisé maintenant. Le chef de l'exécutif régional général des divisions Al-Hadj Gamou, à peine installé, a pris des décisions majeures. Si la première instaure un couvre-feu de 20h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre, la deuxième porte sur l'interdiction de la circulation de véhicules non immatriculés, de pick-up, de véhicules équipés de vitres teintées, ainsi que les ports d'armes de guerre de tout type.
des équipements militaires sur l'ensemble du territoire de la région. Des mesures fortes, sans aucun doute, qui sont saluées et soutenues par les forces vives de Kidal. Ça va nous permettre au moins d'aller prier à la mosquée. Les gens sont contents vraiment du couvre-feu. Tout le monde est content de ce qui se passe à Kidal. Nous remercions les autorités maliennes. Restons très vigilants. Nous venons de voir que le président, voilà, attends, je vais lire ça tout de suite. Le président Emmanuel Macron est en train de s'y plier. Le président togolais, voilà. Le président Emmanuel Macron a appelé Faure Gnassingbé du Togo pour qu'il demande pardon à IB, le capitaine Ibrahim Traoré, de libérer ses 4 agents de renseignement capturés au Burkina Faso. Mais apparemment, le président Ibrahim Traoré semble être très occupé. Voilà, il y a des gens qui ont écrit ça là. Donc, mes chers amis, voilà ce qui se passe. Et restons très vigilants. Vous savez, toutes ces tracasseries-là, il y a un plan de déstabilisation qui se prépare contre le Mali, le Burkina et le Niger. Pourquoi cela? La France ne va pas croiser les bras. Nous devons rester vigilants. Restons soudés. Seule l'union peut vaincre les ennemis. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. C'est l'union qui fait la force. Je vous dis, pourquoi la France est paniquée? Pourquoi la France s'intéresse autant des problèmes du Sahel? Pourquoi la France est en train de faire des intoxications? Pourquoi la France et l'Algérie ne sont pas à l'aise? Parce que la création de la nouvelle monnaie qu'on appelle la monnaie de l'AES, Alliance des États du Sahel, va faire disparaître le franc CFA. Si le Mali, le Burkina et le Niger quittent le franc CFA, c'est la fin du franc CFA. Je vous garantis. Deuxièmement, ça sera la fin de la France-Afrique. Donc la France va perdre beaucoup de ses intérêts. Donc la France est en train de... Ça bouge à travers ces médias-là, des médias propagande-là. Ils sont en train de mentir tous les jours. Crier sur des faux là, des faux rapports. Ah, hier, Agali a tué telle personne. Ah, les terroristes ont mis des bloquistes. Tout ça, c'est faux. C'est leur bouche là qui est en train de faire la guerre. Sinon, ce qui existe sur le terrain là, nous avons confiance à nos braves hommes. Nos FDS du Burkina Faso et du Niger et nos VDP et les FAMA du Mali font la fierté de toute l'Afrique. Que Dieu nous protège contre les Satan Macron. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.